Demain, on s'attend à beaucoup de verglas et ça pourrait compliquer les déplacements un peu partout au Québec, mais principalement dans la région de Montréal. Je vous laisse écouter Patrick de Bellefeuille, qui est spécialiste en changement climatique chez Météo Média. C'est assez complexe, mais c'est simple aussi en même temps. C'est-à-dire que ça commence directement dans la pluie verglaçante. Souvent, quand on a de la pluie verglaçante, on passe de neige à pluie, puis c'est dans la transition qu'on a ça. Là, c'est le contraire, on est directement dans la pluie verglaçante et ça devrait commencer en deuxième moitié de nuit et surtout être très présent pendant l'heure de pointe demain. C'est là qu'on va avoir la première impulsion la plus importante. On pourrait parler d'un 10 à 15 mm de verglas juste pendant cette période-là. Mais il y a un peut-être, c'est-à-dire que demain, en après-midi, les températures vont grimper et s'approcher du point de congélation. Et c'est à ce moment-là qu'on va voir si le verglas devient vraiment problématique ou non. C'est très difficile pour les modèles de réussir à déterminer est-ce qu'on va être 0,5 degrés en haut du point de congélation, 0,5 degrés en bas, et ça va tout changer. C'est-à-dire que ou bien tout l'après-midi et la soirée, parce que deuxième impulsion en soirée, ça va être liquide et non pas verglaçant, et ça va faire fondre ce qui est déjà tombé, ou bien on va être un petit peu en dessous de zéro, et là, on va rajouter une autre couche de verglas par-dessus, ce qui fait qu'au total, on aura eu à peu près 30 mm de verglas, ce qui représente à peu près 3 cm ou presque 1 pouce d'épaisseur de glace. Et en plus de ce pouce d'accumulation de glace-là, on s'attend à des vents de 40 à 60 km/h. Vous comprendrez donc que c'est pas un bon cocktail et que si effectivement ça se passe comme ça, on pourrait s'attendre à des pannes d'électricité. Je suis donc allé rencontrer Hydro-Québec pour voir ce qui est mis en place en préparation à demain. Dans les faits, on parle de 550 équipes, donc environ 1100 monteuses et monteurs de ligne partout dans la province qui vont pouvoir entrer en action lorsque le verglas va arriver au Québec, si c'est bien le cas, bien entendu. Et on se donne également la capacité de déployer des équipes d'une région à l'autre, donc de déplacer aux besoins des équipes si c'est nécessaire. Les régions les plus à risque sont le Grand Montréal, l'Outaouais et le centre du Québec. Pour le reste de la province, on s'attend soit à de la neige ou encore à de la pluie. Donc moins d'inquiétude à ce niveau-là. Tu sais, il y a des similitudes avec la grosse crise du verglas de 98. Parce qu'à ce moment-là, on avait eu 3 systèmes dépressionnaires qui avaient donné l'équivalent de 100 mm de verglas sur 3 systèmes. Là, on n'en a qu'un seul, mais on s'approche du 30, peut-être 40 localement. Donc, c'est quand même un gros système. On pensait en 98 que quand le système allait se retirer, on allait avoir un redout pour pouvoir se débarrasser de tout ceci. Et au contraire, on s'est retrouvé dans l'air froid, ce qu'on prévoit encore cette fois-ci. Et quand on se retrouve dans l'air froid, ça veut dire que là, les trottoirs restent glacés, les branches d'arbres continuent de casser, les fils électriques risquent de céder. Donc, le message est simple, prudence demain et en soirée. Là, avec autant de glace de prévu, les trottoirs, les routes et le réseau électrique sont tous à risque. À Montréal, il y a de Tremblay pour Nouveau Info.